Bonjour à tous, je suis Camille Robiquet, avocat au barreau d'Arras et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment contester un refus de permis de construire. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez probablement déposé une demande de permis de construire et que malheureusement la décision qui vous est revenue est négative, c'est-à-dire que la mairie du terrain d'assiette du projet a refusé votre permis de construire. Aujourd'hui, vous avez une décision négative, vous ne comprenez pas pourquoi ce permis de construire vous est refusé et vous voulez savoir quels sont les différents types de recours que vous pouvez effectuer pour essayer d'obtenir votre décision. Parce que oui, le but de contester ce refus, c'est derrière d'obtenir le permis de construire que vous avez sollicité. Alors dans un premier temps, ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est lorsque vous avez une décision administrative, donc en l'occurrence là le refus de permis de construire, vous avez un délai de 2 mois pour la contester. Donc toujours garder en tête ce délai qui peut passer très rapidement. Donc 2 mois pour contester ce refus de permis de construire. Concrètement, quels sont les 2 types de recours que vous pouvez envisager? Donc un recours gracieux dans un premier temps auprès de la mairie pour lui demander de réexaminer sa position et de revoir votre dossier. Alors on sera sur un stade plutôt amiable et dans un second temps, en cas de refus à ce recours gracieux ou sans avoir fait au préalable ce recours gracieux, on peut passer directement par le biais d'un recours contentieux devant le tribunal administratif. Alors le but, ce sera de faire annuler la décision de refus de permis de construire et demander au tribunal administratif d'enjoindre à la commune de vous délivrer votre autorisation. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va évoquer lorsque vous avez un refus de permis de construire? Alors la première chose à faire lorsque vous avez un refus de permis de construire, c'est de vérifier quels sont les éléments qui ont fondé la décision. Alors la mairie, elle peut vous refuser un permis de construire pour plusieurs raisons. Premièrement, elle peut estimer que le dossier que vous avez produit n'est pas suffisamment complet, c'est-à-dire qu'il manque des pièces ou alors que les pièces sont erronées ou que les pièces sont incomplètes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder toutes les pièces qui ont été transmises dans le cadre du dossier de demande de permis de construire, voir si vous aviez l'entièreté des pièces qui étaient produites et si certaines ou l'une ou l'autre de ces pièces est insuffisante, voir si on ne peut pas compenser cette insuffisance par rapport aux autres pièces, par rapport au dossier complet de demande de permis de construire. C'est important de garder à l'esprit que c'est pas parce qu'il manque une seule pièce ou parce qu'une pièce est insuffisante qu'on a forcément un refus de permis de construire derrière. Cette irrégularité, elle peut être compensée. Donc ça, c'est le premier motif qui peut fonder un refus de permis de construire. Donc la question du dossier, en fait de la forme de l'autorisation. Le deuxième motif qui peut être évoqué par une mairie pour vous refuser un permis de construire, ça va être la question du caractère réglementaire de la construction que vous demandez. Donc là, en fait, typiquement, c'est de vérifier que le projet que vous envisagez est conforme aux dispositions réglementaires en matière d'urbanisme. Donc on va regarder quoi? On va tout simplement regarder le plan local d'urbanisme, alors communal ou intercommunal, en fonction du lieu où se situe le projet, et on va regarder si le projet que vous envisagez répond aux prescriptions du plan local d'urbanisme communal ou intercommunal. Donc on vérifie que les hauteurs sont conformes, on vérifie que l'emprise au sol est conforme, on vérifie que l'alignement est conforme, que l'implantation du bâtiment ou de la construction est conforme. Enfin, on va vérifier un certain nombre de choses pour voir si effectivement il y avait une difficulté avec le plan local d'urbanisme ou pas. Alors s'il y en avait une, il faudra régulariser. En revanche, si la mairie a estimé à tort que vous aviez un projet qui n'était pas conforme, dans ce cas-là, il faudra contester ce motif en évoquant le fait que la mairie s'est trompée sur la situation de fait ou a fait une mauvaise application des dispositions réglementaires du plan local d'urbanisme intercommunal. Donc ça, c'est aussi un élément qui est important. Maintenant, d'autres éléments qui ressortent du code de l'urbanisme peuvent également être évoqués. Donc, par exemple, un risque d'atteinte à la sécurité ou un trouble à l'environnement. Et dans ce cas-là, on va regarder si effectivement ces éléments qui sont évoqués par la mairie sont avérés ou non. Si tel n'est pas le cas, on pourra bien entendu les contester devant le tribunal administratif. Ce qui est important de savoir, c'est que quand on conteste comme ça un refus de permis de construire, l'objectif, c'est d'obtenir la décision en question. Alors, comment obtenir la décision de permis de construire quand on conteste un refus? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut très bien, dans le cadre d'un recours contentieux, ajouter ce qu'on appelle des conclusions aux fins d'injonction. C'est-à-dire que si on obtient l'annulation de la décision et qu'il n'y a aucun autre motif qui s'oppose à la délivrance de cette autorisation,
on demandera au tribunal d'enjoindre à la mairie de bien vouloir délivrer le permis de construire tel qu'il était sollicité, avec, le cas échéant, une astreinte et une injonction avec un certain nombre de jours pour que la mairie puisse délivrer cette autorisation. Vous l'aurez compris, lorsque vous faites face à un refus de permis de construire, vous n'êtes pas face à une situation qui est sans issue. Il y a des recours, il y a des possibilités de contestation, notamment lorsque votre projet est conforme aux dispositions réglementaires en matière d'urbanisme. Dans ce cas-là, je vous invite à contacter le cabinet et nous pourrons évoquer ensemble votre projet et vous conseiller sur les différents recours à envisager.